Vous savez qu'au mois d'octobre dernier, nous avons été missionnés par les deux présidents des chambres du Parlement, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, à l'effet de faire le tour des 10 régions du Cameroun pour rencontrer les présidents des conseils régionaux et les maires, afin de discuter avec eux de la coopération décentralisée, de la coopération transfrontalière, qui sont deux éléments importants pour le développement d'une collectivité. Vous savez que les ressources du gouvernement ne sont pas élastiques à souhait. Le gouvernement rencontre des difficultés, mais le gouvernement fait ce qu'il faut pour aider les communes, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne peut jamais être suffisant, parce que le gouvernement a beaucoup d'autres contraintes. Et nous connaissons une période de crise économique mondiale. Donc, et on sait également que pour développer une commune, il faut quelques éléments. Il y a les ressources propres de la commune, qui sont les recettes, les impôts locaux. Ça ne représente pas grand-chose, parce que près de 95% des communes camerounaises sont des communes rurales. Donc, il reste quoi? Il reste la coopération décentralisée. Elle peut être interne, l'intercommunalité, le fait que les plusieurs communes se mettent ensemble pour trouver des moyens, pour développer des moyens internes, développer leur commune au sein des mêmes départements ou d'une région. Elle peut être internationale, dans la coopération décentralisée internationale, le partenariat, le jumelage. Quand nous sommes allés rencontrer les élus locaux, ils nous ont effectivement parlé des problèmes, des moyens, le manque des moyens financiers. Et nous avons pris l'engagement de les aider à trouver dans la diaspora des partenaires techniques et des partenaires financiers. Et vous savez que la finance, c'est un métier. On ne s'aventure pas dans la finance. Il faut avoir des gens qui sont capables de lever des fonds. Et Madame Jocelyne Essam, épouse Gassa, en est une. C'est une Camerounaise. Elle est anglaise, d'accord, mais elle est camerounaise d'origine. Et ce qu'elle fait dans d'autres pays, nous l'avons démarché pour qu'elle le fasse au Cameroun. Parce qu'elle le fait en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, elle sort de Guinée-Bissau. Quand j'ai su qu'elle était en Guinée-Bissau, j'ai tout fait pour qu'elle passe par ici. Parce qu'il fallait qu'on donne déjà aux collectivités territoriales décentralisées une première réponse à notre descente sur le terrain. Et la convention que nous venons de signer, c'est juste une convention qui permet qui engage le REPCOD à mettre à sa disposition, lui permet de rentrer en contact avec les collectivités territoriales décentralisées pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin en termes de partenariat technique et financier. Notre mission, c'est ça, l'interface. Et nous avons notre mission, c'est d'aider les Camerounais à la diaspora à revenir au Cameroun, porter leur contribution pour le développement. Le chef d'État les appelle tous les jours. C'est la mission que le REPCOD a. Et nous voulons faire en sorte que le pays puisse profiter de l'immense talent de ses enfants, talents multiples. La convention a été signée, vous l'avez paraphée. Il y a souvent un problème de suivi du contenu de cette convention. Comment ça va s'opérer au niveau du REPCOD? Donc, déjà que nous, en tant que facilitateurs, nous allons suivre les conventions qu'elle signera avec les communes. Parce que c'est notre mission de suivre, pour qu'il n'y ait pas, que ça se passe bien, si vous voulez, que ça se passe bien. Et au mois de mars, elle reviendra au Cameroun. Ceux qui le voudront parmi les maires et les présidents des conseils régionaux signeront une convention maintenant avec elle, qui lui donne mandat d'aller rechercher des partenaires pour eux. Vous savez, parce que nous, le REPCOD, nous l'amenons comme nous amenons d'autres. Elle n'est pas seule dans ce domaine. Donc, il y a d'autres Camerounais dans la finance internationale, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, en Allemagne, que nous connaissons, que nous ferons venir. Les premières questions, les premières inquiétudes, si on peut appeler ça inquiétude, c'était la contrepartie du chemin commun qu'on va faire avec ce cabinet. Oui, mais elle a expliqué. La contrepartie pour elle, c'est un moment où le financement a été retrouvé. C'est que dans un premier temps, si elle doit aider les maires, les présidents du conseil régional à monter les dossiers aux normes requises, internationales requises, il faudrait peut-être des frais de cabinet pour pouvoir monter cela. Mais ce n'est pas grand-chose. Mais maintenant, d'après ce qu'elle a expliqué, elle sera rémunérée à la suite de la mobilisation des financements, ce qui est normal. Vous ne pouvez pas payer avant. Vous payez quand vous avez reçu le financement pour vos projets.
Et donc, je rencontrerai également le ministre des Relations extérieures et le ministre de la décentralisation pour lui faire le compte rendu de cette réunion et lui expliquer. Et on verra ensemble parce que comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Mais c'est important, c'est une opportunité qu'on offre à nos communes. Je crois que le faisant, nous accompagnons le gouvernement dans sa politique et le chef de l'État qui demande aux enfants du Cameroun de revenir. Le pays a besoin de tous ses enfants, ceux de l'intérieur, ceux de l'extérieur. Et nous avons des enfants qui ont vraiment des compétences et nous travaillons là-dessus. Nous allons en amener d'autres.